Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série de vidéos sur l'IA générative par la pratique. Alors, cette fois-ci, on a un sous-thème intitulé Reconnaissance et détection d'objets. Et restez bien branchés jusqu'à la fin parce que vous aurez un bonus. Je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager cette vidéo. Alors, sur ce, lançons-nous dans la démonstration ou encore dans le codage puisque c'est ce qui vous attend. Parfait. Bon les amis, pour ne pas perdre le temps, j'ai déjà codé, et raison pour laquelle je vais vous montrer le code source et expliquer chaque étape, et en fait décortiquer les mots-clés, et par la suite nous allons tester le code que nous avons développé. Très bien, alors je vais lancer VS Code, bien sûr, je suis là sur VS Code, puisqu'on a déjà commencé la partie, on avait commencé la partie numéro 1 et la partie numéro 2, on a eu installé tous les packages nécessaires pour effectivement poursuivre tout simplement cette série de vidéos sur l'IA générative. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite d'aller consulter la partie numéro 1 et la partie numéro 2 de cette série de vidéos sur l'IA générative. Puisque c'est très important. Si vous n'avez pas ces dépendances ou encore ces packages installés sur votre machine, vous ne pourrez pas effectivement avoir des résultats. Vous aurez des bugs, bien sûr. Parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons ici sur ce fichier ou encore sur VS Code? Je l'ai renommé ici détection.py, tout simplement. Alors, comme d'habitude, on a dans la partie numéro 2, tout simplement, de cette série de vidéos sur l'IA générative par la pratique, on avait installé Grok. Ce qu'on avait fait, on avait tout simplement tapé pip install Grok. Je peux effectivement retaper cela. Mais on avait créé premièrement notre environnement virtuel. C'est très important parce qu'il faut créer l'environnement virtuel. C'est dans cet environnement virtuel qu'on a eu à installer les packages. Raison pour laquelle je vous invite d'aller consulter la première partie et la deuxième partie pour ne pas être vraiment perdu. Très bien. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous avons importé Grok et là également on a importé .env pour effectivement charger toutes les variables d'environnement qui se trouvent dans ce fichier .env, comme vous pouvez le voir, et c'est dans ce fichier que nous avons stocké nos variables d'environnement, c'est-à-dire la clé de Grok que nous avons effectivement créée depuis la plateforme de Grok. C'est très important, on va revenir là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, dans ce fichier, nous avons collé tout simplement notre clé pour effectivement communiquer avec le modèle. Là, je parle du modèle qu'on a eu à utiliser dans la partie 2 de cette série de vidéos sur l'IA générative par la pratique. Alors, sur la partie 3, qu'est-ce que nous avons ici comme modèle? Nous allons utiliser Llama 3.2 avec 90 milliards de paramètres, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est la vision. Donc, puisqu'on veut faire tout simplement la reconnaissance et la détection d'objets, et donc, du coup, il fallait chercher un modèle approprié à cela. Alors, le modèle approprié à cela, nous avons ici Llama 3.2-99B, 90B ici signifie tout simplement 90 milliards de paramètres. Donc, ce modèle a été développé avec 90 milliards de paramètres. Comme vous pouvez le constater, c'est un modèle énorme. Voilà. Et ici, pour la précision, pour dire tout simplement, c'est effectivement un modèle de vision. Donc, vous pouvez le constater. Donc, on va manipuler les images ici. Parfait. Alors, on va y revenir sur tout ce que vous voyez ici, il n'y a pas de problème. Alors, je répète encore, pour poursuivre cette série de vidéos sur l'IA générative, rassurez-vous que vous avez effectivement consulté la partie numéro 1 et 2, parce que c'est une suite, c'est vraiment lié, donc, parce que on a eu à installer des packages, si vous voulez bien, pour des puristes, quelques bibliothèques qu'on a eu à installer depuis la partie numéro 1 de cette série de vidéos sur l'IA générative par la pratique. C'est très important, je le dis en amont, que si vous n'avez pas ces packages ou encore ces bibliothèques installées sur votre environnement virtuel, vous risquerez d'avoir des bugs tout simplement. Donc allez-y jeter un coup d'œil sur la partie numéro 1 ou la partie numéro 2 tout simplement. Alors on peut effectivement vérifier cela. Regardez ici, j'utilise CM2, c'est tout simplement un terminal beaucoup plus designé et clair. Vous pouvez le retrouver sur Google, tapez une recherche pour avoir la même chose. Bien, alors qu'est-ce qui se passe ici? Dans le disque ici,
euh, j'ai eu à créer, c'est-à-dire dans ce disque, le schéma tout simplement de ce dossier que vous pouvez le voir ici sur VS Code, hein, IA générative. Le schéma ici, donc nous avons le disque C User Hosting Desktop, et c'est dans Desktop, effectivement sur le bureau, hein, qu'on pouvait le constater en français, on a créé un dossier renommé IA-de 8 ou underscore generative, donc génératif si vous voulez bien en français avec cette prononciation. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai créé un environnement virtuel, donc j'ai tout simplement switché dans cet environnement virtuel qu'on a eu à créer depuis la partie numéro 1 de cette série de vidéos sur l'IA générative par la pratique. Et ici, l'environnement virtuel s'appelle quoi? AI underscore GENV. Voilà, tout simplement. Parfait. Alors, je reviens ici sur VS Code. Qu'est-ce que nous avons? On va donc décortiquer tout simplement le code source qui se trouve dans ce fichier, hein, détection.py. Ici, on a importé Grok, comme vous pouvez le voir, from Grok, import Grok, from .env, import load.env. Donc ici, on a installé cela, on avait déjà installé, je le répète encore, hein. Alors, cette bibliothèque permet tout simplement de charger, je répète, les variables d'environnement qui se trouvent dans le fichier .env, comme vous pouvez le constater ici, pour la sécurité, parce qu'il y a une clé qui se trouve dans ce fichier-là. On avait expliqué ça dans la partie numéro 2 de cette série. Donc, allez-y, je répète encore, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On charge tout simplement cette fonction, comme vous pouvez le voir, la fonction load.env, pour effectivement charger les variables d'environnement qui se trouvent dans le fichier .env, tout simplement. Et ici, un petit commentaire en anglais, hein, function to encode the image, si vous voulez bien. Voilà. Donc, c'est tout simplement une fonction pour encoder l'image, pour éviter un peu ces bugs-là. Qu'est-ce qui se passe? On a créé une petite fonction ici, encode image, et comme paramètre, vous pouvez le voir ici, on a effectivement ici mis l'image, donc le chemin tout simplement de notre image, là où on va effectivement chercher cette image. Alors, ce qui est bien ici, nos images se trouvent dans le même dossier. Vous pouvez le voir, ici j'ai créé un dossier appelé images au pluriel. Et c'est là où j'ai stocké toutes les images qui se trouvent dans ce sous-dossier images, dans le dossier, si vous voulez bien, le dossier parent ou principal IA génératif ici. Et donc il y a un sous-dossier images, c'est là où j'ai stocké toutes les images. Parfait. Donc ici, on crée donc un fichier, hein, effectivement, un fichier pour effectivement lire tout simplement nos images, hein, comme vous pouvez le constater. Et donc on retourne tout simplement. Et rassurez-vous effectivement d'importer le base 64, hein, donc c'est une machine 64 bits ici, tout simplement mes images ici en base 64. Donc voilà. Et c'est ce qui se passe. Donc tout simplement la notion de fichier, hein, voilà, c'est tout simplement le code Python ici. Et donc là, j'essaie de lire ce fichier-là. Et en même temps, j'essaie de décoder en fait tout simplement ce fichier. Parfait. Et là, comme vous pouvez le voir, path to your image, hein, comme vous pouvez le voir, je prononce en français pour essayer un peu d'aider tout le monde. Alors ici, c'est une variable, hein, donc ici, le chemin de tout simplement de notre image. J'ai dit quoi? Que on a créé un sous-dossier dans le dossier IA Generative, ici, comme vous pouvez le voir. Hein. Ce sous-dossier image. Ici, je mets donc le chemin, donc dans image, donc ce sous-dossier, barre, comme vous pouvez le voir ici, ou slash. Et j'ai effectivement mis le nom tout simplement de l'image, point quoi, le format de cette image-là. Alors, si j'essaie un peu de dérouler ce sous-dossier, vous pouvez le constater, toutes les images ont pour format tout simplement WebP, comme vous pouvez le voir ici, WebP. Donc, c'est très facile. Parfait. Et on continue. Qu'est-ce qui se passe? Ici, getting base 64, hein, comme vous pouvez le voir, hein, getting 64 string. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On récupère tout simplement cette variable-là. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, image path. Voilà. Et puisque ici, on a créé une fonction, ben, rappelez-vous, hein, on a fait une série de formations sur la programmation, c'est-à-dire l'algorithme et programmation en langage Python. Hein. Si vous avez le temps, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et on a parlé tout simplement de la notion des fonctions. Il y a aussi la programmation orientée objet. On a parlé de beaucoup de choses là-dessus. Alors ici, puisqu'on a créé, lors de l'appel tout simplement de cette fonction, on a mis donc un paramètre. Et donc ici, lors de l'appel de la fonction ici, qu'on a effectivement appelé un code image, comme vous pouvez le voir ici, il faut donc remplacer par son argument. Donc ici, le premier paramètre, c'est-à-dire le sous-paramètre du paramètre message ici, nous avons le rôle. Le rôle ici, c'est tout simplement le rôle de la personne, hein. Donc c'est un utilisateur, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, nous avons comme clé, et ici la valeur ici, c'est user pour le rôle. Le content ici, c'est le contenu, hein. Et donc le contenu ici, on envoie tout simplement un objet, c'est-à-dire en JSON. Et ici, nous avons comme ici clé valeur le type. Et ici, la valeur, c'est du texte. Ça veut dire quoi? On veut que notre modèle puisse effectivement répondre
tout simplement d'une manière textuelle, donc du texte tout simplement. Regardez ici, nous avons le type, et ici on veut tout simplement comme valeur ici du texte, que le modèle puisse effectivement répondre sous forme de texte. Et au niveau du texte ici, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement notre prompt. Donc, la possibilité pour, en fait, de poser la question à notre modèle, hein, Lama 3.2, donc avec 90 milliards de paramètres, c'est-à-dire la vision. Hein. Et ici, la requête ici, c'est en langage naturel, comme vous pouvez le constater. Donc, la langue française, bien sûr. J'ai dit qu'y a-t-il dans cette image? Parfait. Donc, ici, le texte devient tout simplement la clé. Et donc, ici, ce message, comme vous pouvez le voir, la requête là, c'est tout simplement la valeur. Donc, tout simplement, d'autres termes, le prompt. Parfait. Et justement, après, nous avons le type ici. Voilà, le type, qu'est-ce qu'on veut effectivement comme type on veut utiliser ici? On veut utiliser tout simplement une image. Donc, raison pour laquelle nous avons donc la clé ici type et la valeur ici, c'est l'image, image URL, tout simplement. Parfait. L'URL, tout simplement, notre image, bien sûr, c'est tout simplement ce que nous avons mentionné justement là. Parfait. Et la suite, c'est quoi? On veut récupérer tout simplement l'URL de l'image qui sera tout simplement, donc, qui sera en format JSON, hein, donc un objet. Ici, l'URL, c'est tout simplement quoi? On va faire donc une concaténation de quoi? Tout simplement de la data, c'est-à-dire image, qui va donc récupérer l'image. Et ici, ça peut être le format JPEG, hein, donc libre à vous de mettre quel format si vous voulez bien. Et ici, à la base, 64 bits, tout simplement, est parfait. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on importe tout simplement, ou encore on fait appel tout simplement à cette variable-là, base64 image ici, qui consiste à faire quoi? Qui consiste tout simplement à récupérer notre fonction ici, qui est en train de faire quoi? De lire l'image, tout simplement, de lire notre image, c'est-à-dire de notre image, et ensuite de le décoder en UTF-8 ici, comme vous pouvez le constater. Parfait. Et la suite, c'est quoi? C'est là où on a effectivement d'autres paramètres, comme je le disais, que je devais revenir là-dessus. Hein. Donc, voilà. Donc, l'autre paramètre, ici, nous avons notre modèle. Donc, il faut spécifier le modèle. Et ici, le modèle qu'on utilise, c'est tout simplement Llama 3.2, 90B-vision-preview. Voilà. Et l'autre paramètre ici, c'est la température. Donc, la température, on a effectivement mis la température à 0. On va expliquer ça. Et ici, max token, on a mis 1024. Et ici, le top P, on a mis tout simplement la valeur 1. Bien, vous pouvez me poser la question, tout ça, ça signifie quoi? Ça a l'air un peu bizarre, c'est très technique. Raison pour laquelle, les amis, on va effectivement décortiquer. Comme vous pouvez le voir, hein, ces paramètres-là, la température, max token et le top 1. Voilà, c'est ce que nous allons effectivement décortiquer. Alors, on va donc revenir sur notre PowerPoint pour effectivement comprendre ce que c'est tout simplement ce paramètre-là. Donc, je reviens sur PowerPoint. Alors, pour la température, vous pouvez poser la question, c'est quoi la température, ce paramètre? La signification, c'est-à-dire ici, la température contrôle la randomisation des sorties générées, tout simplement. C'est ce que ça signifie. Alors, ici, nous avons un petit détail ou encore quelques détails. Une température de 0 signifie que le modèle génère les réponses les plus déterminantes possibles en suivant la probabilité la plus élevée. Idéal pour des résultats précis et reproductibles. Ce que ça signifie tout simplement. Et le deuxième cas ici, une température plus élevée, comme c'est-à-dire de 0.9, de 0.7 ou 1.0, permettrait plus de créativité et de diversité dans les réponses. C'est ce que ça signifie tout simplement. Voilà, ça c'est pour la température, le paramètre température, si vous voulez bien en français. Et pour le paramètre max token, la signification c'est quoi? Définir la longueur maximale des réponses générées en nombre de tokens. N'ayez pas peur, on va y revenir, c'est quoi? N'ayez pas peur de mot token, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Alors si on veut effectivement comprendre c'est quoi, on peut rentrer dans les détails. Les tokens, vous voyez, c'est là maintenant, on définit tout simplement c'est quoi un token, si vous voulez bien. Les tokens sont des unités linguistiques. Là maintenant, dans la précision, entre parenthèses, mot. Donc un token peut être un mot ou morceau de mot ou caractère selon le modèle. Donc d'autres modèles ici définissent tout simplement un token comme un caractère tout simplement de mot. Il y a d'autres aussi, ça peut être des morceaux de mots ou encore des mots. Voilà, ce que ça signifie tout simplement un token. Voilà, en français, ça signifie jeton, si vous voulez bien. Donc, les tokens, ici, vous devez comprendre, c'est tout simplement soit des mots, ou encore morceaux de mots, ou si vous voulez,
un caractère, si vous voulez bien, un caractère selon le modèle. Donc, selon le modèle, ça veut dire qu'il y a plusieurs modèles qui existent. Voilà. Et chaque modèle, effectivement, définit le token comme, par exemple, le mot ou morceau de mot ou encore un caractère. Voilà. Parfait. Et ici, nous avons un autre détail, hein, vous le constatez, une valeur plus petite, toujours avec cet esprit de token, si vous voulez voir, si vous voulez comprendre effectivement dans les détails. Une valeur plus petite comme 0.9, ça signifie quoi? Permet de restreindre la sélection au token qui représente 90% de la probabilité cumulée. Donc ici, 0,9 ici c'est en termes de pourcentage. Comme vous pouvez le voir ici, là c'est beaucoup plus lisible et clair, représente 90% de la probabilité cumulée. Ce qui peut donner des réponses plus ciblées. Voilà. Parfait. Alors, la différence entre le top, c'est-à-dire ce paramètre-là, top P1, donc top P égale 1 ici, ça signifie quoi? Là, justement, je l'ai sauté. Hein. Ça signifie tout simplement aucun filtrage basé sur la probabilité cumulative n'est appliqué. Comme vous pouvez le constater, le modèle considère tous les tokens possibles. Voilà. Donc, c'est cette précision que je voulais apporter sur ce paramètre-là. Vraiment beaucoup plus clair. Et enfin, vous avez aussi, vous allez constater hein, sur tous les modèles open source qui existent. Voilà. Vous allez retrouver la plupart de ce paramètre-là. Comme vous pouvez le voir, ces modèles, les grands langages de modèles, c'est-à-dire des LLM, ont tous, je dis bien, ont tous ces paramètres, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'est très indispensable de comprendre ces paramètres pour effectivement de bien faire de fine-tuning. Donc, comme vous pouvez le constater, tous les grands modèles de langage ont pratiquement les mêmes paramètres, comme vous pouvez le voir ici. Donc, la température, ici vous avez la température, vous avez le max tokens, vous avez aussi le top P et vous avez aussi le stream. Il y en a d'autres paramètres qui existent, mais je vous présente tout simplement les paramètres les plus utilisés, que vous allez effectivement pratiquement utiliser ou constater sur la plupart des grands langages de modèles qui existent aujourd'hui, que ce soit open source ou privé. Donc, ces grands modèles de langage ont pratiquement les mêmes paramètres. La température, max tokens. Ici, vous avez ici top P, comme vous pouvez le voir ici. Et vous avez aussi le stream. Voilà. Alors, le dernier paramètre ici, le stream, la signification. Donc, nous avons deux significations ici. Signification numéro 1. Lorsque le stream égale true, cela signifie que la réponse est générée de manière asynchrone ou en temps réel. C'est-à-dire que le modèle envoie progressivement les résultats au fur et à mesure qu'il les génère. Ça, vous pouvez le constater sur ChatGPT. Quand vous posez par exemple votre requête en langage naturel sur ChatGPT, vous voyez comment est-ce que ChatGPT vous répond, non? Donc, mot à mot, mot à mot, mot à mot, au fur et à mesure, ce qu'on appelle. Alors, grâce à tout simplement ce paramètre que vous pouvez le voir ici, stream égale true. Donc, le modèle tout simplement utilisé sur ChatGPT a pour paramètre ici, stream égale true, par défaut. Voilà pourquoi vous avez ces réponses générées au fur et à mesure. Voilà. Donc, ChatGPT vous répond d'une manière au fur et à mesure, c'est-à-dire d'une manière progressive. Voilà. C'est tout simplement grâce à ce paramètre stream égale true. Alors, signification numéro 2 ici, lorsque le stream égale false, cela signifie que toute la réponse est générée et envoyée en une seule fois, après que le modèle ait fini de la produire. Donc ici, vous n'aurez pas effectivement comme ici, comme vous pouvez le constater, stream égale true. Voilà. Donc la réponse sera tout simplement envoyée en une seule fois. Voilà. Tout simplement. Parfait. Donc on revient sur VS Code hein, parce que c'était important de comprendre ces paramètres clés que vous allez remarquer sur tous les grands langages de modèles hein, aujourd'hui. Hein, si vous voulez bien, sur toutes les intelligences artificielles, vous allez retrouver en fait ces paramètres-là. Voilà. Mais il y en a, je répète encore, il y a plusieurs paramètres, mais je vous présente tout simplement les paramètres les plus populaires que vous allez constater sur ce grand langage de modèles. Voilà. Parfait. Donc, je reviens sur VS Code. Donc, ici, on a compris ce qu'est ces modèles. Hein. Donc, on pouvait ici paramètre modèle, c'est vraiment clair. On n'a pas vraiment peut-être besoin de l'expliquer, mais on a déjà expliqué. Donc, ici, c'est tout simplement attends quoi le modèle que vous allez utiliser. Nous, on utilise tout simplement Llama 3.2 avec 90 milliards de paramètres. Donc, ici, c'est un modèle hein, ou une intelligence artificielle tout simplement spécialisée dans tout ce qui est image, tout ce qui est vision. Voilà, vision par ordinateur. Voilà. Très important. Parfait. Et ici, on utilise donc une fonction Python print pour afficher tout simplement le résultat. Et qu'est-ce qu'on fait? On récupère tout simplement cette variable-là, chat completion,
Donc ici, dans chat completion, on applique tout simplement, on fait appel à une méthode choice. Et ici, on utilise l'indexing pour effectuer, pour ne pas avoir des réponses dans les crochets. On ne veut pas avoir les réponses dans les crochets. Donc on indexe tout simplement le premier élément ici. On enlève. Donc on indexe tout simplement le premier élément pour effectivement enlever les crochets et autres. Et on utilise tout simplement ici. Donc l'élément message, on veut tout simplement, vu que le message qu'on veut récupérer, donc on récupère le message et son contenu. Voilà. Et effectivement, on imprime en utilisant tout simplement la fonction print. Alors, c'est ce qu'on va faire ici comme test. Donc ici, je vais utiliser, donc on a renommé cela detection.py. Donc, on va faire un test. Donc ici, l'image ici, c'est quoi? C'est l'image 2, donc IMG2. On va donc chercher cette image premièrement avant de compiler ce code source ou encore ce programme. Donc, dans mon flux dossier image, j'ai image dans IMG2. Donc, c'est cette image-là. On peut le voir, vous avez un panda ici. Et parfait. Donc, on va demander à notre intelligence artificielle, c'est-à-dire notre programme, c'est-à-dire le modèle que nous avons utilisé ici, voilà, de nous dire ce que c'est en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'il trouve sur cette image-là? Voilà, en langage naturel comme requête. Donc, je viens ici, je vais donc lancer mon terminal préféré que j'aime bien. Donc, puisque je suis déjà dans mon dossier IA générative ici, et j'utilise mon environnement virtuel ici, bien sûr. Alors, je vais dire Python, s'il te plaît, essaie de m'exécuter le fichier detection.py. Parfait. Il me propose même, vous voyez, j'aime bien cet éditeur de texte. Excusez-moi, j'aime bien vraiment ce terminal. C'est très intéressant. Alors, je vais compiler cela. Donc, en validant par la touche Entrée. Parfait. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez ici. Regardez ce que le modèle dit. Nous avons notre image ici. Comme vous pouvez le constater, l'image est là. Il dit ceci. L'image représente un panda géant debout sur un rocher avec les bras levés en l'air. Et c'est ce qui est vrai. Regardez ici, vous pouvez le constater. C'est ce qui est vrai. Et on continue. Le panda est blanc. Ouais, en quelque partie, on continue encore. Et noir. Oh, là, c'est beaucoup plus clair. Donc, blanc et noir, oui, c'est vrai. Avec des yeux marrons et une langue rose. Ah oui, c'est vrai. Regardez ici. Les yeux marrons, en quelque sorte, et une langue. Regardez la langue ici. Voilà. En quelque sorte, un peu rose, on peut dire ça. On dit, il continue, qu'est-ce qu'il dit là? Il a une expression heureuse sur son visage. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Le panda est debout sur un rocher gris. On va vérifier. Ouais, c'est vrai. Avec des montagnes vertes. Est-ce que c'est vrai les montagnes vertes? En quelque sorte, on va continuer. On va continuer. Verte. Tac, tac, tac. Et des nuages blancs. Ouais, les nuages blancs sont là. Dans le fond. Ok. L'arrière-plan. Voilà. L'arrière-plan ici est un ciel bleu clair avec des nuages blancs. Ouais, ça c'est vrai. Il y a un logo dans le coin inférieur gauche de l'image. Mais il est trop petit pour être lu. Un logo blanc. Regardez l'image. Ouais, ça c'est vrai. Le logo est là. Ça c'est vrai. Justement ici. Alors comme vous pouvez le constater, c'est magnifique. Vraiment, une précision incroyable là. Donc il y a une précision vraiment incroyable. Je ne m'attendais même pas. Et on va effectivement changer l'image ici. Cette fois-ci, on va prendre par exemple l'IMG en. On va prendre IMG en. IMG en, c'est quoi? On va donc lancer. Nous avons un chat. Et ici, how to breed deep learning models without a PhD. Donc, ici, comme vous pouvez le constater, comment construire un modèle. Les modèles deep learning sont un doctorat, si vous voulez bien. C'est ce que ça signifie en français, en quelque sorte. Bien. Donc, ici, on va compiler. Est-ce que c'est vrai tout ceci? Alors, ici, je vais donc compiler. Voilà, je vais compiler tout ceci avec l'image que nous avons ici du chat. Alors, qu'est-ce que ce modèle nous dit? Le modèle dit ceci. L'image présente un chat portant un chapeau de sorcier et tenant un panneau avec le texte How to breed deep learning models without a PhD. Ça, c'est vrai, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, c'est clair, c'est logique, ça, c'est vrai. Pour l'instant, tout est juste. On continue. Le chat est habillé en sorcier avec un chapeau pointu et une robe noire et tient un panneau blanc avec des lettres rouges et noires.
Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Le fond de l'image est bleu avec des étoiles blanches. On va vérifier. Ouais, c'est vrai. Ok, nous sommes où? Tac, 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 tac. Nous sommes quelque part à la blanche. Ce qui génère un thème magnifique, non, un thème magique ou fantastique. L'image semble être une illustration ou une... c'est quoi ceci? Caricature peut être utilisée pour illustrer un article ou un tutoriel sur l'apprentissage profond. Ouais, en tout cas, je suis d'accord, hein, je suis vraiment d'accord avec ce modèle, hein. Et comme vous le constatez, vraiment, les résultats sont au rendez-vous, hein. C'est incroyable, vraiment, je m'attendais pas, c'est incroyable, c'est très bien. Alors, ce qu'on va faire ici, on va effectivement prendre une autre image. Regardez ici. Pourquoi pas cette image-là, ce monsieur-là. On va prendre cette image. C'est l'image EMG5. Donc, on va faire ceci, EMG5. Donc, ici, je vais enlever, je remplace par 5. Et voilà, je viens ici. Et donc, on va compiler tout ceci. Récompiler. On va récompiler. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit ceci, donc je vais cliquer sur l'image, comme ça, on aura plus de vision, hein. Parfait. Il dit ceci, dans cette image, on voit un homme debout derrière un comptoir. Ouais. Tenons un plateau avec deux burotos, si vous voulez bien, hein, ou burotos, je ne sais pas. Il porte un tablier noir avec un logo blanc en forme de cœur et des suspensions colorées. On va vérifier, est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Il a des cheveux bruns. Est-ce que c'est vrai ça? Hmm, On peut dire oui. On continue la lecture. Cheveux bruns sont où là? Voilà, il a des cheveux bruns. Et une moustache. Des sourcils noirs. On va voir. Oui. Il porte des lunettes et une chemise blanche. Oui, c'est vrai. L'homme se trouve dans un restaurant ou un café avec des menus et des écrans derrière lui. On va vérifier. Ah ouais, justement, ouais, ouais. On continue. Il y a d'autres personnes dans le fond. On va regarder dans le fond. Oui, il y a d'autres personnes dans le fond. Mais elles ne sont pas clairement visibles. Ouais, c'est vrai, on est d'accord, hein. Justement, c'est vrai. L'atmosphère semble être celle d'un endroit animé et convivial avec une ambiance chaleureuse et accueillante. Waouh, c'est magnifique ça. Parfait. Comme vous pouvez le constater, les amis, c'est incroyable. Donc, on donne à l'IA tout simplement les images et l'IA effectivement trouve des patterns, des éléments, hein, et qui se trouvent sur cette image-là et nous renvoie tout simplement l'information en langage naturel, puisqu'on a posé effectivement la question en langage naturel et d'où nous avons ces réponses en langage naturel. Bon, les amis, on peut pas faire les tests sur toutes ces images. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Ben, effectivement, on va revenir ici sur notre PowerPoint. Alors, c'est ceci en fait. On va donc parler de notre bonus, puisqu'on a dit bonus à la fin. Alors, c'est quoi ce bonus? C'est quoi ce bonus? Je sais que vous avez hâte de découvrir ce bonus, et même moi aussi. Lançons-nous dans cette découverte-là. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va revenir aussi sur notre navigateur, hein. Bah, je rappelle, si vous voulez créer votre clé, hein, qui se trouve dans le fichier environnement, vous venez ici sur le site, hein, tout simplement, ou sur la plateforme Croc. C'est ici que vous allez créer tout simplement votre clé. Vous cliquez ici sur Create Key, hein, voilà. Vous mettez le nom tout simplement de votre clé et vous validez par Submit. La clé sera effectivement générée et vous copiez. Vous venez tout simplement dans le fichier d'environnement ici. Donc, je vais, voilà, dans ce fichier-là, vous créez donc un fichier dans votre dossier ici, .env ici, voilà. Je ne vais pas effectivement cliquer là-dessus parce qu'il y a une clé, donc c'est privé, hein. J'ai expliqué cela dans la partie numéro 2 de cette série de vidéos, hein. Allez-y, jetez un coup d'œil pour mieux comprendre, pour bien suivre, puisque tout ceci est vraiment lié avec la partie numéro 1 et 2. Voilà, c'est très important. Parfait. Alors le bonus c'est quoi les amis? Je sais que vous avez hâte. Parfait. Le bonus c'est tout simplement ceci. Je reviens ici sur mon terminal préféré. Alors, je vais nettoyer tout ceci avec la commande CLS. Parfait. Puisque je suis dans mon dossier IA générative, comme vous pouvez le voir, je vais donc utiliser ceci. Donc, regardez, je reviens sur VS Code.
j'ai effectivement créé un fichier appelé app-st.py. ST ici signifie tout simplement Streamlit. Donc j'ai utilisé un framework web spécialisé data, hein, si vous pouvez le voir, un framework web spécialisé data pour effectivement créer une application web sur ce que l'on vient de faire ici. Voilà, pour avoir vraiment une interface beaucoup plus appropriée en fait. Voilà, ça sera très intéressant pour une expérience utilisateur. Voilà, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un autre fichier hein, que j'ai déjà codé. Hein, j'ai déjà codé. Et donc, on va compiler tout simplement ce code-là. Donc, j'ai utilisé ici Streamlit. Je l'ai dit, c'est un framework Python spécialisé en tout ce qui est data pour créer, en fait, créer ou développer les applications data. Parfait. Et web, bien sûr. Alors, c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc, je ne vais pas encore expliquer tout ce code. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Ben, on va tout simplement lancer tout simplement ce code-là. Ou encore cette application, si vous voulez bien. Donc, je vais dire Streamlit. Voilà. Mon terminal préféré m'a déjà proposé tout simplement la commande que je vais taper. Et donc, je vais valider par la touche Entrée pour voir ce que ça va nous donner ici. Et boum, nous avons cette application web. Très intéressant. Donc, reconnaissance et détection d'objets, analyse d'images avec Llama 3.2 Vision. Parfait. Alors, on va donc faire les tests cette fois-ci avec une interface magnifique. Voilà. Bien sûr, aussi simple. Magnifique, mais simple. Parfait. Alors, ici, je vais donc uploader, si vous voulez bien, je vais donc uploader une image. Hein. Donc, je vais cliquer ici. Parfait. J'ai mes images. Cette fois-ci, on va prendre une autre image. On va par exemple prendre cette image-là. Voilà. Regardez ce qui se passe. Boum. Une fois que nous avons uploadé l'image automatiquement, donc on a ce prompt-là qui se présente pour qu'on puisse poser la question en langage naturel. Parfait. Et ici, nous avons notre image. Donc, nous avons un chien avec une personne. Hein. Voilà, en train de donner des bisous si vous voulez bien sur son chien, hein, bien sûr. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais récupérer le prompt que nous avons utilisé tout simplement. Detection.py, ce prompt-là. Je vais donc copier tout ceci. Je vais copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V. Et je viens coller ici CTRL-V tout simplement. Parce que je n'ai pas envie de trop taper. Et je vais donc cliquer sur ce bouton analyser l'image. Et donc le modèle va effectivement me ramener l'information. Donc regardez ici, réponse du modèle. Qu'est-ce que le modèle dit? Il dit ceci. Dans cette image, on voit un homme qui porte un chien. Oui, c'est vrai, puisque le chien est là, il porte le chien sur ses épaules. L'homme a les mains sur la tête du chien, c'est vrai. Et le chien a la langue qui prend. L'homme porte un sweat, si vous voulez bien, un sweatshirt, donc si vous voulez bien, un sweatshirt gris avec des logos sur les manches. Ça, c'est vrai. On voit des immeubles d'habitation en arrière-plan. Ouais, c'est vrai. On va encore effectivement charger une autre image ici. Je vais prendre par exemple ceci. Voilà, cette image. Pourquoi pas? Parfait. Donc, nous avons notre image ici. Et là, je vais donc coller tout simplement le prompt. Je valide par la touche Entrée. Donc, je pose tout simplement la question en langage naturel. l'IA s'en charge tout simplement de me répondre en langage naturel, tout simplement en trouvant les informations sur cette image-là. Alors, qu'est-ce que l'IA dit ou encore le modèle dit? L'image montre une salle remplie de personnes assises à des tables, travaillant sur des ordinateurs portables. C'est très intéressant. Il y a des ballons orange suspendus au plafond. Ouais. Et des lettres dorées qui semblent former le mot Homès. Sont accrochés au mur. L'atmosphère semble être celle d'un événement ou d'une activité de groupe. Peut-être un atelier ou une conférence. Les personnes sont concentrées sur leurs écrans et il y a des objets tels que des gourdes. Ouais, justement là. Des gourdes, des sacs et des vêtements posés sur les tables. Ouais, je suis d'accord. L'arrière-plan est flou, oui. Mais on peut voir les fenêtres et des murs en briques. Ouais. L'ensemble de la scène suggère une activité collaborative et productive. En quelque sorte, ouais, c'est très intéressant. Comme vous pouvez le voir, le résultat au rendez-vous. Je vais encore charger une autre image si vous voulez bien. Alors les amis, je vais encore charger une autre image. Alors qu'est-ce que je vais prendre ici? Pourquoi pas ceci?
Voilà. Parfait. Donc ici, comme ça, nous avons un chien et un chat, tout simplement. Je vais donc coller ma requête en langage naturel. Je valide par le bouton analyser l'image. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le modèle dit quoi? Ou encore l'IA nous dit quoi? Dans cette image, on voit un chien et un chat, c'est vrai, qui se cachent sous une couverture. Le chien est à gauche, oui, et le chat est à droite, c'est vrai. Le chien a une robe blanche avec des taches brunes et noires. Ok. Tandis que le chat a une robe blanche avec des taches brunes. Les deux animaux ont les yeux ouverts et regardent directement l'objectif. Ils sont allongés sur un lit, sont allongés sur un lit ou un canapé recouvert d'une couverture blanche. Je suis en train de voir. L'arrière-plan est blanc, ce qui suggère que l'image a été prise dans une pièce bien éclairée. Ok. L'ensemble de la scène est très mignon et montre l'amitié entre le chien et le chat. Ouais, c'est très intéressant. Vous voyez les amis, le résultat est vraiment au rendez-vous, c'est incroyable. Donc, grâce à tout simplement cette intelligence artificielle ou encore ce modèle, là, donc Lama 3.2 90B Vision Preview, que nous permet effectivement d'avoir ce résultat. Et ici, nous avons tout simplement euh, réglé tout simplement ce modèle-là. Hein, nous avons réglé ce modèle en mettant tout simplement la température à 0. Hein, donc avec 1024 ici token. On a dit le token c'est tout simplement, ça peut être des mots, des morceaux de mots ou encore des caractères tout simplement générés par le modèle. Voilà ce que ça signifie. Donc il n'y a pas grand chose là-dessus. Parfait. Donc les amis, c'est ce que je voulais effectivement partager avec vous sur cette série de vidéos sur l'IA générative par la pratique. Et voici le bonus que je voulais effectivement vous présenter à la fin tout simplement de cette série, tout simplement plus précisément sur le sous-thème reconnaissance et détection d'objets. Donc voilà, une application web beaucoup plus intéressante avec une interface vraiment très simple. Et voilà, c'est quelque chose que vous pouvez effectivement mettre en ligne et utiliser. Alors, je rappelle que vous aurez ce code source. Hein, si vous voulez effectivement le code source, ce que nous avons fait, vous allez retrouver un lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous serez redirigé sur mon compte GitHub et à partir de là, vous aurez la possibilité de télécharger le code source. Voilà. Alors, sur ce, les amis, je vous invite de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de partager, s'il vous plaît, cette série de vidéos sur l'IA générative et d'autres vidéos que vous allez trouver dans notre chaîne, tout simplement, Rosting.ai. Sur ce, les amis, merci, au revoir.